Bonjour à tous. Bezrat Hashem, le 29 du mois de Tevet, ce sera la Iloula du Rav Yitzhak Kadouri. Les années précédentes, nous avons raconté quelle a été la biographie de ce grand Rav qui a vécu dans notre génération. Et Bezrat Hashem, cette année, nous allons nous concentrer sur quelques histoires qui vont nous dévoiler de nouveaux aspects de la personnalité de ce grand Rav. Le Rav Yitzhak Kadouri, pour nous tous, est connu comme étant le doyen des kabbalistes, le Zaken à Mekoubalim. Et pourtant, il faut savoir que dans la majeure partie de sa vie, il a fui le kavod, il a cherché à éviter à tout prix les honneurs et a tenté d'avoir une vie relativement simple d'un étudiant qui étudie la Torah. C'est seulement vers la fin de sa vie que vraiment ses connaissances ont été révélées et qu'il a été connu du grand public. Le Rav Yitzhak Kadouri, bien qu'il était un maître dans le domaine de la Kabbalah, il avait surtout aussi acquis une connaissance de la Torah, qu'on appelle la Torah selon le sens littéral, selon le pshat. Et en fait, étant donné que dans sa jeunesse, il avait été relieur de livres, il avait une mémoire photographique, et à force, il a réussi à apprendre par cœur de très nombreux textes. Il connaissait toute la Torah par cœur, tous les textes du Talmud, et mis à part la partie Kabbalah, même au niveau du pshat, il avait une connaissance inimaginable par cœur également de la halacha. On a un témoignage sur lui qu'à la fin de sa vie, lorsqu'il ne voyait plus très bien, il y a eu un de ses élèves qui se tenait près de lui et qui étudiait la Gemara avec lui. Et voilà qu'au moment de lire le Rashi sur la Gemara, l'élève, en voulant vérifier est-ce que le Rav Kadouri vraiment connaissait par cœur, il a eu l'audace de vouloir un petit peu tester son maître. Et donc en lisant le Rashi, il a sauté quelques lignes du Rashi. Et là tout de suite, le Rav Kadouri l'a repris, il a dit mais tu as sauté 2 lignes, relis depuis le début. Donc comme ça, cet élève a pu comprendre que son Rav connaissait vraiment par cœur non seulement la Kabbalah, mais également tous les écrits fondamentaux de la Torah, c'est-à-dire la Torah bien sûr écrite, mais également la Torah orale et ses commentateurs. Hormis la grandeur de ses connaissances dans la Torah, le Rav Yitzhak Kadouri avait une vie très particulière. Il cherchait constamment à être déconnecté de la vie matérielle en mangeant très peu, et même lorsqu'il mangeait, il évitait de très nombreux aliments. Il jeûnait très souvent, et ses proches ont pu témoigner que parfois lorsqu'il faisait une prière pour quelqu'un, lorsqu'il sentait que cette prière avait peut-être du mal à être exaucée, il prenait sur lui de faire un jeûne pour que cette prière soit exaucée en faveur d'une autre personne. Il était connu également pour ne jamais se mettre en colère. Et lorsqu'il était arrivé à la fin de sa vie, il a vécu particulièrement âgé, et que certains lui ont posé la question, comment se fait-il qu'il a eu le mérite de vivre aussi longtemps? Il a dit tout simplement parce que je me suis jamais mis en colère, et donc finalement j'ai gardé grâce à ça également une bonne santé, même physiquement. Le Rav Yitzhak Kadouri, mis à part cela, dormait très peu, et certaines personnes qui ont pu témoigner disaient qu'il passait sa journée à étudier la Torah. Ensuite, le soir, vers 9h, 9h30, il se mettait, donc après avoir reçu des personnes qui venaient le visiter, il se mettait donc à étudier la Gemara. Ensuite, pendant qu'il mangeait un petit repas du soir, il se mettait encore à étudier. Il étudiait ensuite jusqu'à Chatzot de la nuit, donc jusqu'à le milieu de la nuit. Il faisait ensuite le Tikkun Chatzot, les prières que font les kabbalistes au moment donc de la nuit. Il allait dormir quelques heures et il était déjà levé ensuite bien avant l'aube, de manière à pouvoir de nouveau étudier la Torah et se préparer à la prière du matin. Donc ceux qui ont pu l'entourer ont vu que également, mis à part ses connaissances, il avait aussi un mode de vie très particulier et il cherchait à s'éloigner constamment des plaisirs de ce monde. Le Rav Yitzhak Kadouri a baigné depuis sa plus tendre enfance dans le monde de la Torah. D'ailleurs, il était connu pour avoir des connaissances en ce qui concerne des coutumes séfarades particulièrement anciennes qu'il avait entendues dans son enfance. Et parfois, il arrivait que des kabbalistes de la génération venaient lui poser des questions sur la source et l'origine de telle ou telle autre coutume, et le Rav Kadouri s'en souvenait constamment. Il a eu également la chance de voir le Ben Ishraï, alors que lui-même, le Rav Kadouri, était enfant. Le Ben Ishraï était déjà âgé. Et bien que nous avons l'habitude de voir le Ben Ishraï dans la plupart des photos, on le voit environ âgé de 30 ans à peu près, lorsqu'il était jeune et qu'il a succédé à son père à la tête de la communauté de Bagdad. Mais le Rav Yitzhak Kadouri avait témoigné et avait dit que le Ben Ishraï était encore plus impressionnant lorsqu'il est arrivé à la fin de sa vie
qu'il avait une barbe blanche, qu'il était arrivé à une grandeur inimaginable, et les enfants comme lui, comme le Rav Kadouri, allaient et embrassaient la main du Ben Ishraï, embrassaient ne serait-ce que son vêtement, il le prenait comme ça et il l'embrassait, tellement le Ben Ishraï était un maître considérable. Par contre, le Rav Yitzhak Kadouri a eu vraiment une relation d'amitié avec le fils du Ben Ishraï, le Rav Yaakov Chaim, qui est également l'auteur de quelques livres, notamment le livre Tzitzim Ufrachim que vous pouvez voir ici, qui est donc un livre de commentaires sur la paracha. Et le Rav Kadouri a témoigné de la grandeur du fils du Ben Ishraï, qui était capable, lorsqu'il se promenait dans le marché, il avait une telle vision, un tel Ruach HaKodesh, que lorsqu'une personne marchait, il pouvait dire, tiens, celui-là, il a telle et telle chose dans sa poche, ou il a tel montant en pièces dans sa poche, et parfois c'est arrivé qu'ils avaient posé la question à la personne pour vérifier, et ses visions étaient toujours exactes. Ça montrait à quel point le Ben Ishraï, bon c'est évident, mais encore plus également son fils, sont arrivés à des niveaux de vision où ils se sont surpassés, ils étaient vraiment au-delà de la nature. Et c'est également ce qui va arriver avec le Rav Yitzhak Kadouri, qui vraiment va arriver à un niveau extraordinaire où il va écrire ce qu'on appelle des kamia, des parchemins avec des intentions kabbalistiques, des ichudim sacrés qui vont permettre de protéger les personnes qui les portent. Il y avait eu un cas notamment où à l'armée, un des soldats qui portait ce parchemin préparé par le Rav Yitzhak Kadouri, alors que Dieu nous en préserve, il y avait eu une attaque de nos ennemis et tous ses compagnons avaient été tués malheureusement dans cet attentat, et lui, le seul soldat qui avait été sauvé, c'est celui qui portait cet écrit que lui avait laissé le Rav Yitzhak Kadouri. On raconte également qu'un Rosh Yeshiva était parti voir le Rav Yitzhak Kadouri en lui racontant qu'il y avait eu un vol dans la Yeshiva et il ne savait pas qui en était l'auteur. Ils avaient demandé donc l'aide du Rav Yitzhak Kadouri. Le Rav Kadouri leur a dit, il n'y a pas de problème, préparez-moi des petits bouts de papier avec les noms de tous les élèves de la Yeshiva. Il faut savoir que dans cette Yeshiva, il y avait à peu près 600 élèves. Donc ils ont dû recenser chacun d'entre eux, noter leurs noms. Ensuite, ils ont apporté tous les petits parchemins avec les noms des élèves au Rav Yitzhak Kadouri. Le Rav Yitzhak Kadouri a pris un récipient, il a mis à l'intérieur tous les noms des élèves, et il a pris ensuite de l'huile, il a versé de l'huile dans le récipient. Et voilà que tous les parchemins se sont imbibés et sont tombés à l'intérieur, tout au fond du récipient. Il y a seulement l'un d'entre eux qui restait flotté à la surface. Le Rav Yitzhak Kadouri a pris ce parchemin, il a donné au Rosh Yeshiva, il a dit, voilà, regarde, prends ce parchemin, le nom qui est écrit dessus, c'est le nom du voleur qui est à l'origine donc de cet acte. Et voilà que le Rosh Yeshiva est parti directement voir cet élève et lui dire, sache que le Rav Yitzhak Kadouri m'a déclaré que c'était toi qui étais le voleur. Et là, bien sûr, l'élève n'a pas eu d'autre choix que d'avouer. Encore un exemple qui nous montre la grandeur du Rav Yitzhak Kadouri. Également une autre histoire, on raconte qu'il y avait un immeuble à Yerushalayim dans lequel plusieurs personnes avaient eu des problèmes de santé. Et donc, il y a un des rabbanim du quartier qui avait pris donc la mezouza qui était à l'entrée de cet immeuble et qui l'avait apportée au Rav Yitzhak Kadouri pour qu'on puisse la vérifier. Et voilà que lorsque le sofer la vérifie, au premier abord, il regarde et la mezouza paraît être tout à fait conforme. A priori, il n'y a pas d'erreur dans la mezouza. Et le Rav Yitzhak Kadouri, qui pourtant n'a pas regardé la mezouza avec une concentration particulière, leur dit, mais vous ne voyez pas qu'il y a un problème dans le mot levafrem, qui signifie vos cœurs, qui est l'un des mots mentionnés dans le schéma Israël qui est écrit dans la mezouza. Et là, voilà que le sofer prend le parchemin de la mezouza, et en le regardant à la lumière, en effet, il se rend compte qu'il y a un tout petit trou au niveau du bet du mot levafrem, qui signifie donc vos cœurs. Et là, tout le monde, toutes les personnes présentes étaient conscientes que le Rav Yitzhak Kadouri n'a pas vu ce problème d'un point de vue physique. Il n'a pas regardé vraiment avec attention la mezouza, mais il avait un regard spirituel sur tout ce qui l'entourait. À peine en voyant la mezouza, il a vu tout de suite que dans ce mot-là, il avait un problème. Et d'ailleurs, après vérification, il s'est avéré que justement, dans cet immeuble, les personnes qui avaient eu des problèmes étaient très souvent des problèmes liés au cœur. L'un avait eu une crise cardiaque, l'autre également avait eu des problèmes qui étaient liés à donc des problèmes de santé liés au cœur. Et donc on a pu résoudre ce problème en corrigeant cette mezouza. Le Rav Yitzhak Kadouri avait également un amour pour l'étude de la Torah qui était vraiment hors du commun. Et voilà qu'une fois, alors qu'il étudiait avec des élèves une question dans le livre du Kaf HaChaim, donc ce livre de Halacha, qui est en grande partie selon la Kabbalah, ils avaient une question sur l'une des halachot, et donc le Rav qui devait partir leur a promis qu'il allait revenir le lendemain pour leur donner la réponse. Il voulait prendre un petit peu le temps d'y réfléchir. Sauf que finalement, en sortant
de ce Beth Midrash dans lequel les élèves étudiaient, voilà que d'un coup il s'arrête, il ferme les yeux et pendant 2 minutes il reste immobile avec les yeux fermés. Les personnes qui l'entourent s'inquiètent, ils pensent que le Rav peut-être se sent mal ou a un problème. Dès qu'il réouvrit les yeux, le Rav Yitzhak Kadouri retourna dans le Beth Midrash et donna la réponse aux élèves. Ceux qui l'entouraient étaient assez étonnés. Comment se fait-il que quelques minutes plus tôt, il est sorti alors qu'il n'avait pas la réponse, et voilà qu'il retourne ensuite avec la réponse. Et en reparlant avec lui de cet événement plus tard, le Rav leur a dit: je ne pouvais pas imaginer qu'on allait tous rentrer chez soi sans avoir eu la réponse à une question dans le Kaf HaChaim. Il dit donc tout simplement, j'ai fermé les yeux et j'ai demandé au Kaf HaChaim qui me donne la réponse. Il m'a donné la réponse, je suis ensuite allé l'expliquer aux élèves. C'est-à-dire qu'on voit que le Rav Yitzhak Kadouri était vraiment à un niveau au-delà des règles de la nature. Et c'est également ce qui a permis sa grandeur. On voit qu'il a cherché constamment à être dans l'étude de la Torah, dans l'étude en particulier des secrets de la Torah. Il a côtoyé et respecté les plus grands tzadikim, les plus grands mekoubalim, entre autres donc le Ben Ishraï, le fils du Ben Ishraï, le Rav Yehuda Ftaya, le Rav Shaul Douyak Cohen qui était après à Yerushalayim. Il a même participé à un cas où on a sorti un dibouk d'une personne en présence du Rav Shaul Douyak Cohen, qui est donc l'un des grands mekoubalim de Jérusalem, et le Rav Yitzhak Kadouri à ce moment-là était présent et n'a rien dit de peur, de crainte, et par respect il a laissé les autres mekoubalim faire ce qu'ils devaient faire. Donc on voit vraiment la grandeur de ce Rav qui a passé donc toute sa vie entièrement dans la modestie, à fuir les honneurs et à chercher constamment à étudier la Torah. Bezrat Hashem, que par son srout, nous puissions mériter d'avoir la venue du Mashiach et que Hashem puisse dire stop et mettre un terme à tous les malheurs et toutes les souffrances du Ham Israël et que nous puissions donc avoir la venue du Mashiach et la reconstruction du Beth Amikdash. Bimera, Beyamenu ou Berachamim. Amen ve Amen.